Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un unboxing Canfef et on va faire cela tout de suite. Allez, on va pas perdre de temps. On va prendre le petit ciseau et on va ouvrir un peu l'emballage. Et voilà, encore une petite boîte. Voilà, on va l'ouvrir comme il se doit. Et voici donc ici, bien sûr, l'élément qui nous intéresse. On va faire un unboxing cette fois-ci encore d'un autre sac. La dernière fois, je vous ai présenté le sac Alpha. D'accord, un 25 litres. Vous avez vu aussi dans le vlog ce que ça a donné. On a fait des choses vraiment intéressantes avec celui-ci. Franchement, satisfait aussi de la qualité de ce produit aussi par rapport au confort de ce sac-là. Je vous en avais parlé un petit peu en cours de route lorsque je l'avais testé aussi également dans le vlog. Là, on va regarder un autre sac. Et cette fois-ci, on va pas regarder l'Alpha, mais on va regarder, vous allez voir ici tout de suite. Voilà. Alors après l'Alpha, le Beta. Voilà, il s'agit d'un sac de 20 litres, là, cette fois-ci. Là, il ne fera pas 25 litres, mais 20 litres. Et on va regarder ensemble ce qu'il en est. Je vais vous donner mes premières impressions aussi, comme j'ai l'habitude de le faire, comme je l'ai fait avec, comment dirais-je, avec l'Alpha. Et là, cette fois-ci, bon, on va regarder ce qu'il en est. Bon, concernant l'Alpha et le Beta, ce que j'aime beaucoup dans ce type de sac, c'est que ce sont des sacs qui sont très compacts, comme vous pouvez le voir ici, donc pratique aussi pour le transport. Vous allez voir que ça c'est singulier au niveau du Beta, parce que là, à l'arrière du sac, vous avez ici l'accroche pour le trépied, là et là, d'accord ? On a deux accroches ici qui sont conçues pour mettre un trépied. Bon, avec un réglage, bien sûr, en dessous pour les sangles. Donc, on le met à la transversale. Et ça, c'est la première particularité, bien sûr. Deuxième chose, vous avez toujours les petites sangles ici qui sont sur le côté pour accrocher sur le harnais ici. Et l'ouverture se fait aussi également de dos. Mais alors, ce qu'il y a de particulier aussi dans ce sac, c'est que là, par rapport à l'autre sac, ici dans le Beta, vous avez ce que vous pouvez voir ici, une ouverture, hop, juste là, et juste là, comme ceci, pour avoir un accès à votre sac. Comment cela va marcher concrètement? Donc vous avez vu ici, j'ai enlevé cette première partie, d'accord, juste ici. Vous avez un accès ici, juste sur le devant. Juste comme ceci. Vous pouvez avoir un accès sur le devant. Bon là, on va retrouver bien sûr tout ce qui est agencement du sac. Et vous avez bien évidemment un autre accès, qui est l'accès le plus grand bien sûr, qui va être donc ici. Toujours à partir du dos. Voilà. Là, lorsque vous l'ouvrez, vous avez des petites sangles ici qui vous évitent à ce que le sac s'ouvre complètement. Ça peut avoir une certaine particularité. Pour la simple et bonne raison que si vous allez dans votre sac, vous voyez ici, hop, vous allez à l'intérieur, hop, vous farfouillez à l'intérieur de celui-ci pour justement avoir les choses qu'il faut au niveau de votre appareil photo. Ça risque pas de tomber. Bien sûr, vous avez toujours le petit tips qui va avec, hein, la feuille de tips qui vous indique comment mettre les pads à l'intérieur. On retrouvera les mêmes pads que l'Alpha. Vous allez voir ici. Je vais vous le montrer. Hein. C'est le même type de pad. Ces pads ont une particularité, ce que j'aime beaucoup dans ce type de sac, que ce soit Alpha ou Beta, c'est que ces pads sont assez rigides. Vous voyez, ils sont quand même relativement fins, mais rigides. Et cela fonctionne bien pour le positionnement, pour la manière compacte du sac. Ce que j'ai remarqué avec le Alpha déjà, donc avec le Beta, ça fait pas exception bien sûr. Alors bien évidemment, là vous avez toujours le rain cover, hein, parce que le sac est déjà imperméable. Mais bon, pour les grosses pluies, vous avez toujours le rain cover. Ça, faut le savoir aussi. Vous avez bien évidemment
des petits logements à l'intérieur. Des logements en batterie. Alors bien sûr, l'ouverture peut se régler aussi, hein. Si vous voulez une ouverture plus grande, vous pouvez bien évidemment avoir une ouverture plus grande. Si vous voulez enlever cette protection et que vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez enlever aussi également ces sangles, hein. C'est possible de le faire aussi également. Et là, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre sac comme l'alpha, on va dire, hein. Alors le bêta, comme je vous l'ai dit, c'est un sac qui contient 20 litres, donc il est relativement un petit peu plus petit, d'accord, au niveau de sa contenance. Vous avez aussi également, vous voyez là, des petits scratchs. Et vous avez des petits logements aussi ici, pour faire vos petits rangements. Donc ça, c'est pas mal. Alors, bien sûr, on reprend un petit peu le même principe que l'alpha. Vous allez voir que vous allez pouvoir aussi réagencer le sac comme bon vous semble. Voilà, on en viendra juste après. Là, toujours la même chose. Vous avez la possibilité de loger un ordinateur aussi sur ce côté-là. Je vais refermer le sac, donc partie dos. Donc n'oubliez pas que vous l'ouvrez partie dos, hein. L'autre partie que vous allez trouver donc ici, celle-ci. Donc là vous voyez que j'ai mis forcément le séparateur et vous avez un emplacement pour mettre aussi des accessoires ici. Alors bon, ce n'est pas tout. Là vous avez aussi également un petit emplacement là devant. Regardez. Hop. Et vous pouvez mettre encore quelque chose là, papier ou bien autre chose, hein. Voilà. Sur le côté, bah c'est très simple. Si vous allez sur le côté là, vous avez un accès à l'intérieur de votre sac. Donc lorsque vous aurez mis vos différents pads, hein, comme ceci, que vous les aurez agencés à l'intérieur du sac, là vous pourrez avoir accès, pourquoi pas, à votre appareil photo. D'accord ? Ça peut être une éventualité. De l'autre côté se trouve une poche. Grosse poche aussi là. Et voilà, je crois qu'on a fait un petit peu plus ou moins le tour. Donc vous voyez que là c'est intéressant parce que en fait vous avez une protection. Comme vous le voyez ici, lorsque vous fermez votre sac, ce type de bêta, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez ces deux ouvertures lorsqu'ils sont fermés. C'est des ouvertures qui sont rapides, voilà. Vous voyez, qui sont glissées ici, tout simplement là. Ça vous fait quand même une certaine protection, d'accord, pour votre matériel. Non seulement c'est pointé dans le dos, d'accord, pour le ressortir, mais vous avez cette protection ici encore en surplus si vous voulez ouvrir votre sac. Je trouve que c'est quand même pas mal à ce niveau-là. Et surtout que l'ouverture du dos, comme là je vous l'ai montré tout à l'heure, bon là j'ai enlevé les deux sangles sur le côté, donc ça s'ouvre naturellement comme cela, mais je trouve quand même intéressant cette petite sécurité que vous avez là. Là je vais les remettre, en plus c'est bien foutu parce que ça se met assez rapidement. Vous voyez, juste comme cela. On peut régler, hein, bien sûr, hein, vous le voyez, vous pouvez l'ouvrir encore un peu plus grand. On va le voir en pratique. Je vais l'utiliser sur une randonnée aussi également. Et on verra bien ce que ça va donner. Comparé à l'alpha, si vous voulez avoir une comparaison par rapport à l'alpha, parce que bon, on avait regardé l'alpha la dernière fois. L'alpha, vous voyez, je l'ai donc ici. J'avais même pris le trépied en alu. D'accord. Je l'ai mis comme ça. Le bêta, quant à lui, vous voyez au niveau de sa taille, bon, c'est après on va dire relativement pareil, à part que bon, vous avez 20 litres au lieu de 25 litres bien sûr.
et qui sera un petit peu plus compact peut-être sur le côté comme ça. Vous l'avez en coloris, bon comme ceci, hein, donc gris un petit peu comme ça. Vous avez d'autres coloris en bleu noir, brun foncé, en indigo, vous l'avez en noir, noir gris, comme celui-ci. Vous l'avez en orange, vert armé, vert clair, vert foncé. Vous voyez, il y a différents types bien sûr de coloris. Là, ici, dans mon cas, avec ce coloris-là, 84,99, parce que le prix peut varier selon la couleur, bien sûr. Donc 84,99, je vais le mettre dans le panier et je vais appliquer mon coupon code. Donc, en livraison gratuite, je mets mon coupon code EDI. Et au lieu de l'avoir à 84,99, vous pouvez l'avoir à 74,79 € ou 74,79 €. Vous l'aurez compris, bien sûr, vous avez une réduction de 10,20 €, donc 12% avec mon coupon code EDI sur ce sac, bien sûr. Il s'agit bien évidemment d'un lien affilié. Encore un grand merci à Kenfef pour m'avoir envoyé cet échantillon pour évaluation. Là, on va le mettre sur épreuve, comme je l'ai fait avec l'alpha, d'accord ? Donc, le sac bêta qui vient, bien sûr, ici s'ajouter à ma batterie de test concernant les sacs Ado Kenfef. Si vous êtes donc intéressé, n'hésitez pas, vous avez mon coupon code EDI qui vous donne 12% de réduction sur ce sac, ainsi que le alpha, ainsi que le reste aussi. Je le précise aussi toujours, du matériel Kenfef, que ce soit le site français ou international, ou celui de Grande-Bretagne aussi, bien sûr. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.